Salut, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se trouve ce jour, avec un nouveau cours pour ce qui concerne la série consacrée à étudier les pathologies, et leur traitement. La maladie qu'on va étudier ce jour, est l'une des pathologies les plus fréquentes. On parle de l'accident vasculaire cérébral, couramment appelé par AVC. Un accident vasculaire cérébral survient lorsque le flux sanguin vers une partie du cerveau est interrompu, ou que le tissu cérébral est privé de l'oxygène et d'autres nutriments vitaux dont il a tant besoin. Par conséquent, les cellules cérébrales meurent en quelques minutes. Donc, on sait que l'AVC est une urgence médicale. Pour cela, un traitement immédiat est crucial pour minimiser les dommages au cerveau et prévenir les complications possibles après un AVC. Les types d'AVC. Il existe deux principaux types d'AVC. Le premier type est l'AVC ischémique. Ce type constitue environ 80% des accidents vasculaires cérébraux. Ce type accident vasculaire cérébral survient lorsque les artères du cerveau sont rétrécies ou bloquées. Ceci qui entraîne une diminution significative de la quantité de sang fournie au cerveau. Par suite, cela empêche l'apport d'oxygène et l'approvisionnement de divers nutriments au cerveau, ce qui entraîne la mort des cellules cérébrales en quelques minutes. Les types d'AVC ischémiques les plus courants sont A. Accident vasculaire cérébral thrombotique. Ce type d'accident vasculaire cérébral survient lorsqu'un thrombus se forme dans l'une des artères responsables de l'apport du sang au cerveau. Dans ce cas, la coagulation sanguine se produit généralement dans les zones qui ont été endommagées par l'athérosclérose, une maladie dans laquelle les artères sont obstruées en raison de l'accumulation de dépôts graisseux. Ce processus se produit dans l'une des deux artères de la tête située à l'arrière du cou et responsable de l'apport de sang au cerveau, comme les autres artères de la région du cou et du cerveau. B. Accident vasculaire cérébral embolique. Ce type d'accident vasculaire cérébral survient lorsqu'un thrombus ou une autre particule se forme à l'intérieur d'un vaisseau sanguin éloigné du cerveau dans la région du cœur et que le flux sanguin l'emporte avec lui jusqu'à ce qu'il se dépose dans un vaisseau sanguin étroit de la région du cerveau. Ce thrombus s'appelle une embolie. Cette condition survient à la suite de troubles du rythme cardiaque dans l'une des deux cavités supérieures du cœur, comme la fibrillation auriculaire, qui entraîne un déséquilibre dans l'apport sanguin et la formation de thrombines. Le deuxième type d'AVC est l'accident vasculaire cérébral hémorragique. Cet accident vasculaire cérébral survient lorsqu'un des vaisseaux sanguins du cerveau commence à saigner ou à se rompre. Ce saignement peut survenir à la suite de certaines conditions médicales qui affectent les vaisseaux sanguins, telles que l'hypertension artérielle non traitée et les anévrismes. Une autre cause moins fréquente du saignement est une rupture de vaisseau. La malformation artério-veineuse se caractérise par le fait que certains vaisseaux sanguins ont des parois minces, ce qui conduit à leur rupture facilement. Ce type aussi se divise en deux types d'AVC hémorragiques. On distingue, premièrement, l'hémorragie intracérébrale. Dans ce type d'accident vasculaire cérébral, l'un des vaisseaux sanguins à l'intérieur du cerveau éclate, et le sang afflue vers les tissus cérébraux qui l'entourent, causant des dommages aux cellules cérébrales. De plus, les cellules cérébrales à l'origine de la fuite ne reçoivent pas un approvisionnement régulier en sang, et ils sont endommagés. L'hypertension artérielle peut, avec le temps, provoquer un accident vasculaire cérébral de ce type, et l'hypertension artérielle peut rendre les petits vaisseaux sanguins à l'intérieur du cerveau plus fragiles et plus susceptibles de se fissurer et de se rompre. Le deuxième type est l'hémorragie subarachnoïdienne. Dans ce type d'accident vasculaire cérébral, le saignement commence dans l'une des grandes artères, ou dans la surface du cerveau, et le sang coule dans l'espace entre le cerveau et le crâne, et s'accompagne d'un mal de tête très fort et soudain. Ce type d'AVC résulte souvent de la rupture, ou de la dissection d'un, ou plusieurs, anévrismes qui peuvent se former, et se développer avec le temps, ou peuvent être congénitaux. Après le début du saignement, les vaisseaux sanguins du cerveau peuvent s'élargir, et se rétrécir de manière irrégulière, ce qui peut endommager les cellules en diminuant davantage l'apport de sang aux autres parties du cerveau. Symptômes d'un AVC. Les importants symptômes d'un AVC sont les suivants: difficulté à marcher. Si une personne subit un accident vasculaire cérébral, elle peut trébucher, se sentir étourdie, perdre l'équilibre, ou perdre la coordination entre ses sens tels que le mouvement et la parole. Difficulté d'élocution.
Si une personne a subi un accident vasculaire cérébral, son élocution peut devenir brouillée, ou elle peut perdre la capacité de trouver les mots justes pour décrire ce qui lui arrive. Essayez de répéter une phrase simple. Si vous n'y arrivez pas, vous faites probablement un AVC. Paralysie, ou engourdissement d'un côté du corps. Si une personne subit un accident vasculaire cérébral, elle peut perdre toute sensation, ou se sentir à moitié paralysée d'un côté du corps. Essayez de lever vos deux bras au-dessus de votre tête en même temps. Si l'un d'eux commence à tomber, il est probable que vous ayez un accident vasculaire cérébral. Difficulté visuelle. Si une personne a un accident vasculaire cérébral, elle peut souffrir d'une vision floue soudaine, elle peut perdre la vue pendant quelques instants, et elle peut souffrir d'une double vision. Mal de tête. Un mal de tête qui apparaît soudainement, et sans avertissement, ou un mal de tête inhabituel, qui peut s'accompagner d'une raideur de la nuque, de douleurs faciales, de douleurs entre les yeux, de vomissements soudains, ou de modification de l'état cognitif, peut parfois être le signe d'un accident vasculaire cérébral. Accident ischémique transitoire. Une attaque ischémique transitoire est un défaut temporaire dans l'apport de sang à une partie du cerveau. Juste une remarque, je vous rappelle qu'on a déjà fait un cours sur cette maladie, vous le trouvez dans les vidéos Didier a expliqué les maladies. Les symptômes d'un accident ischémique transitoire sont les mêmes que ceux d'un accident vasculaire cérébral, mais ils durent moins longtemps, de quelques minutes à 24 heures, puis disparaissent sans laisser de séquelles durables. Une personne peut subir plus d'un accident ischémique transitoire, ce qui augmente le risque d'accident vasculaire cérébral massif. Causes et facteurs de risque d'AVC. Premièrement, les causes d'AVC. Il existe de nombreuses causes et facteurs qui augmentent le risque d'AVC. L'AVC survient s'il y a un problème ou un déséquilibre dans la quantité de sang entrant dans le cerveau, et les causes de l'AVC varient selon leur type comme suit. Délivrer une petite quantité de sang au cerveau lors d'un AVC ischémique. Excès de sang dans le crâne lors d'un AVC hémorragique. Facteurs qui augmentent le risque d'AVC. Les facteurs de risque d'avoir un AVC comprennent: âge, personne de plus de 55 ans, hypertension artérielle. Si la pression systolique est de 140 mmHg ou plus, ou la pression diastolique est de 90 mmHg ou plus. Taux de cholestérol élevé. Si le taux de cholestérol dans le sang est de 200 mg par décilitre ou plus. Tabagisme. Fumer augmente le risque d'AVC. Diabète. Une glycémie élevée peut provoquer un accident vasculaire cérébral. Obésité. Si la valeur de l'IMC est de 30 ou plus. Maladies cardiovasculaires. Y compris l'insuffisance cardiaque, les malformations cardiaques, l'inflammation du cœur et les arythmies. AVC, antérieur, ou accident ischémique transitoire. Cela augmente le risque d'avoir un accident vasculaire cérébral massif. Niveau élevé d'homocystéine qu'il s'agit d'un type d'acide aminé. Utilisation de pilules contraceptives ou d'autres traitements hormonaux. Il a été constaté qu'il existe une relation entre le traitement hormonal et le risque d'accident vasculaire cérébral. Bien que les taux d'AVC soient les mêmes pour les femmes et les hommes, les femmes sont plus susceptibles que les hommes de mourir d'un AVC, et les personnes de couleur sont plus susceptibles de subir un AVC que les personnes d'autres ethnies. Complications d'AVC. Selon la durée pendant laquelle le cerveau a souffert d'un manque d'approvisionnement en sang, un accident vasculaire cérébral peut entraîner diverses incapacités qui peuvent être temporaires ou permanentes. Les complications possibles à la suite d'un accident vasculaire cérébral varient selon la partie du cerveau touchée et comprennent les suivantes. Paralysie ou perte de mouvement musculaire. Difficulté à parler ou à avaler. Perte de mémoire ou problème de compréhension générale. Douleur. Parfois, les personnes victimes d'un AVC deviennent renfermées et moins sociales, peuvent perdre la capacité de prendre soin d'elles-mêmes, et peuvent avoir besoin de soins infirmiers pour les aider dans leurs tâches quotidiennes, telles que l'hygiène personnelle, et autres.
Diagnostic d'AVC. Les tests suivants sont les analyses les plus courantes, qui peuvent déterminer le risque d'AVC, mais ils peuvent également servir d'outil de diagnostic si une personne a eu un AVC. Imagerie échographique de l'artère carotide, arteria carotis. Imagerie par résonance magnétique, IRM. Examen physique. Artériographie. Échocardiographie. Tomodensitométrie, TDM. Traitement de l'AVC. Recevoir une aide médicale immédiate et urgente immédiatement après un AVC est vital et très crucial, et le type de traitement est lié au type d'AVC, comme suit. Traitement de l'AVC ischémique. Pour traiter un AVC ischémique, les médecins doivent rétablir l'apport sanguin au cerveau dès que possible. Les médicaments pour favoriser la coagulation du sang doivent être administrés dans les 3 heures suivant les premiers symptômes d'un AVC. Un traitement rapide augmente non seulement les chances de survie, mais peut aider à réduire les complications pouvant résulter d'un AVC. Le médecin traitant peut recommander une intervention chirurgicale pour ouvrir partiellement ou complètement l'artère bloquée, notamment artère ouverte. Installer un stent flexible à l'intérieur de la sténose. Traitement des AVC hémorragiques. La chirurgie peut être utile pour traiter un AVC hémorragique, ou pour prévenir un autre AVC. Un médecin peut recommander l'une de ces procédures si une personne présente un risque élevé et accru de développer des anévrismes ou des vaisseaux sanguins rompus. Clipping d'anévrisme. Torsion, enroulement ou ligature de l'anévrisme. Enlèvement des vaisseaux sanguins mal formés. Prévention des AVC. Il est conseillé de suivre toutes les méthodes de prévention pour prévenir les AVC. Il faut apprendre soin tout d'abord de chez vous. Pour prévenir les accidents vasculaires cérébraux, il est recommandé de suivre un mode de vie sain qui comprend traiter l'hypertension artérielle, réduire la consommation d'aliments riches en cholestérol et en graisse, éviter de fumer, traitement du diabète, maintenez un poids santé, faire de l'exercice régulièrement, lutter contre le stress psychologique, éviter les boissons alcoolisées, éviter les drogues, maintenir une alimentation équilibrée et saine. Il existe un moyen de prévention médicamenteuse. Si une personne a subi un AVC ischémique, le médecin peut l'encourager à prendre des médicaments pour réduire le risque d'accident ischémique transitoire, tels que l'aspirine. Si le traitement à l'aspirine ne prévient pas ce risque, ou si la personne est incapable de prendre de l'aspirine, le médecin peut prescrire d'autres anticoagulants. Comme toute maladie, il y a aussi des thérapies alternatives, qu'on peut la citer ici, mais elles ne remplacent jamais la prise en charge par votre médecin traitant. Il n'existe pas de traitement à base de plantes pour les accidents vasculaires cérébraux, mais certaines herbes peuvent réduire la coagulation du sang et la thrombose, notamment safran des Indes, gingembre, poivron rouge, ginkgo biloba, l'ail, cannelle. Par cette façon, on a terminé avec le cours d'aujourd'hui, on vous remercie pour votre attention, n'hésitez pas à s'abonner à notre chaîne afin de recevoir les cours prochains, et de les partager avec vos proches, en attendant de vous voir prochainement avec une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, merci, à bientôt.